Bonsoir les amis, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. J'espère que vous allez bien. Je me suis habillé un peu comme en hiver parce qu'aujourd'hui il y avait du vent froid, glacial venu du nord et du coup un peu grippé quand même, hein. J'ai un petit peu de mal. Il y a 15 jours j'étais malade, ça allait mieux. Puis là à nouveau, hop, une petite grippe. Donc je vais parler un petit peu du nez, hein. Je suis désolé. Je vais mettre une petite bougie pour réchauffer un peu l'atmosphère et un petit peu d'encens. Qu'est-ce que je voulais vous dire? J'espère que... Déjà, la caméra est pas très droite, je suis désolé. Voilà, c'est mieux. J'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous n'êtes pas trop malades. Pas comme moi. Alors, vous inquiétez pas, hein, je prends ce qu'il faut, les sirops, l'homéopathie, tout, la phyto, etc., etc. Mais enfin bon, ça me permet de faire le carême, hein, je fais une diète, hein, puis voilà, hein, ça passera, hein, c'est pas bien grave. C'est pas grave du tout. Qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais faire une voyance ce soir un peu particulière. Je voulais faire revenir à ce que j'appelle les weird tirages. Pour une personne, j'en discutais avec une amie et on parlait de Marie Laforêt. Et je sais pas pourquoi, j'ai eu envie de faire une voyance sur elle. Alors c'est quelqu'un de décédé, je l'ai déjà fait hein, pour des gens décédés. Non pas que sa mort, à mon avis, est naturelle, c'est pas pour voir sa mort, mais c'est par rapport à des choses qu'elle avait dites. Elle habitait Genève et elle a parlé beaucoup de choses liées à la fille plus loin Nance, internationale, et du coup, je voulais voir un petit peu, je sais pas, voir un petit peu ce que les cartes pouvaient nous dire sur Marie Laforêt. Ça m'intéressait. La fille aux yeux d'or. C'est quelqu'un avec beaucoup de franc-parler, hein. C'est quelqu'un de franc, direct. On va prendre le WA, je crois que ça me paraît pas mal pour Marie Laforêt. Je vais me connecter à elle. Alors, j'ai son visage en tête, donc j'ai pas besoin d'image. Euh, j'ai son image dans ma tête. Alors, vous inquiétez pas, hein, c'est l'encens. Attendez, bah, disons, ça brûle bien là ce soir. Je vais le mettre là. Voilà. Ça va me déboucher les, ça va me déboucher les naseaux. Bon, si je tousse un peu, vous inquiétez pas, hein, c'est pas grave. Je gère la situation. Il faudrait que je vous fasse une voyance pour le mois de mars, j'ai pas tellement eu le temps là. Je suis un petit peu fatigué en ce moment. Les énergies sont assez dures en ce moment. Hmm. Enfin, dures, peut-être pas pour tout le monde, mais pour moi un petit peu quoi. Bah oui, bientôt le mois de mars, hein. Bientôt le mois des poissons dont je fais partie, hein. Eh oui, une année de plus, ça. Une année de plus, ça. Pour tous les petits poissons. Marie Laforêt, qu'est-ce qu'on peut nous dire dans le OH? Bon, allez, je vais arrêter parce que je vais me faire une tonite au coude. Euh, En parlant de décès, on a appris, j'ai mis un post, vous avez vu que le médium Christophe Jacob était décédé. Je l'ai appris par les autres chaînes. Donc j'ai mis un post évidemment par solidarité à sa famille. Voilà, moi je le connaissais pas personnellement. Je le connaissais sur sa chaîne principalement. Voilà, mais bon, c'est toujours triste. Je pense qu'après, c'est vrai qu'on est toujours surpris que des gens jeunes comme ça, enfin je sais pas quel âge il avait, mais décèdent. Je pense pas qu'il était bien vieux, c'est étonnant. Il était bien sur ses vidéos, je sais pas. C'est étonnant. Je sais pas. Hmm. Alors, donc je réitère évidemment mes condoléances à sa famille, évidemment. Et puis à vous, si vous avez des proches, vous perdez vos proches également, hein, ça peut arriver, hein. Euh, Marie Laforêt. Marie Laforêt. Si vous avez quelque chose à nous dire, Marie Laforêt, par rapport à votre vie, qu'est-ce que vous me diriez? Qu'est-ce que vous pourriez nous dire? Elle nous parle de héros, elle nous parle de quelqu'un qui était comme un Zorro, un héros, quelqu'un de noble dans l'action, le courage. De courage, ça parle aussi de repos, ici. Le lit, c'est le repos, et de courage. Bon, c'est antinomique, le héros et le repos. Bon. Alors, Marie Laforêt, on regardera sur les mots après, hein. On va prendre 6 cartes. Marie Laforêt. Marie Laforêt. Ah, bah j'en ai pris 7. On me dit 8, alors je vais prendre 8 cartes. Bon, je sais pas pourquoi, j'ai 8 dans la tête. Écoutez, hein.
Elle se sentait exclue, elle avait des choses à dire, peut-être qu'elle a été exclue par rapport à ce qu'elle voulait dire, on l'écoutait pas, peut-être. Peut-être, peut-être. Alors, je vais pas citer le nom de l'affaire, hein, parce qu'il y a tout des trucs de businessman, hein, de choses comme ça. C'était chez Thierry Ardisson à l'époque, je me rappelle, hein, cette vidéo. Ça nous parle d'armée, de militaire ici. Ça nous parle d'armée, d'ordre. Ça nous parle de choses malsaines. Là, c'est la prostituée, ça parle de choses malsaines. Ça nous parle de maladies, d'hôpitaux, de santé. Ça nous parle de plan de conscience, d'élargissement du plan de conscience, d'aura. Ça parle de testament, de lettres, d'écriture, de journal intime, en tout cas d'écrire. Ça nous parle de liberté, l'albatros, la mouette. Ça nous parle d'arrivée, de victoire. Et ça nous parle du calme, de la mer, du repos, des vacances, de la plage. Bon, ok, ok, ok. Donc maintenant, on va mettre un mot. Voilà, la suite du jeu est là. J'ai l'impression un peu de canard. Enfin, vous ne devez pas entendre, mais j'ai une voix un peu de canard. Non, ça va? Bon, ça va. Allez, on va mettre pour Marie Laforêt. On va mettre un mot sur chaque. On va couper le jeu. Marie Laforêt, qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce qu'on a pour Marie Laforêt? On a quelque chose de faux, un mensonge ou quelque chose de faux. Une attirance. On nous parle d'attirance et de faux. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière faux? Aimer faux, chagrin, viol, intimidé, nu, honte, père, étranger, apparence. Euh, Faux. Il y a quelque chose, un mensonge d'aimer dans l'amour par rapport à un chagrin qu'elle a vécu un viol. Elle a été violée. Intimidée. Elle a été violée, intimidée, cette femme. Mise à nu. Et elle avait une honte de ça par rapport à un père. À l'étranger, des apparences, des hésitations cachées chez soi, un autosaboteur, se conformer, une lassitude, une fascination stupide de joie, dépend du succès. Elle dépendait du succès. Il y a dû avoir un viol. Elle a vécu un viol, cette femme. On dit qu'elle est faux aimer. C'est du faux amour, c'est-à-dire, comment dire, faux aimer. Mal aimé, j'allais dire. Se sentir mal aimé, c'est ça. Mal aimé, un chagrin par rapport à un viol. Hein, je vous montre les cartes. Hein. Je vous montre que je triche pas. Je vous montre les cartes. Enfin, vous savez que je triche pas d'ailleurs, en règle générale. Voir tout le temps. Voilà. Il y a eu un viol. Mise à nu. Honte. Elle avait une honte par rapport à ça. Voilà. Il y a quelque chose là-dedans. Qu'est-ce qu'elle trouvait attirant? Attirant. Elle trouvait attirant de devoir humilier dans l'affection, dans les rapports sexuels, se libérer, espoir, disgrâce, lutte de pouvoir, chef. Attirant de devoir humilier ou être humilié dans les rapports sexuels, se libérer, espoir. Mais ça concerne sa vie intime par rapport à ça. Vous voyez? Il y a un truc par rapport à ce... Je sais pas, hein. Est-ce qu'il y a un viol? Je sais pas. Elle a vécu un viol, enfant? Enfin bon, moi c'est ce que je vois. Hein. On va regarder dans les cartes ce qu'on a. Euh, Marie Laforêt. Marie Laforêt, est-ce que vous pouvez nous dire des choses par rapport à ces cartes-là d'armée, de choses malsaines? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Pourquoi l'armée? Les choses malsaines, l'écriture, la liberté, l'arrivée, l'hospitalisation, l'aura,
Et la mer ici. La mer, ça peut être la mer, le paysage, comme ça peut être la mer aussi, hein. On peut le prendre dans tous les sens du terme, hein. La plage, le repos, les vacances, la méditation, etc. Alors, on a quoi? Résister. On a la carte résister ici. C'était une femme qui avait le sens de l'ordre, de la structure d'armée, hein, militaire, et il y avait un côté résistant chez elle. C'est pas qu'elle résistait aux forces militaires, elle n'était pas militaire, mais il y avait un côté résistant, un peu autoritaire, je dirais. Vous voyez, résistant et autoritaire, l'armée c'est autoritaire, hein. Sur les choses malsaines, là on a les choses malsaines. On a quoi? Ah, on ne veut pas nous le dire. On a la carte blanche ici. Il y avait des choses malsaines dans sa vie. Alors c'est peut-être ce que j'ai vu sur l'histoire du viol, hein, c'est possible, hein. L'histoire de l'hôpital, merveilleux. Ah, merveilleux. Elle trouvait merveilleux de se retrouver en position d'être soignée, je dirais. Elle voulait être guérie et soignée. C'est ça être sur un lit d'hôpital. Apparemment, elle trouvait ça merveilleux. Je ne sais pas pourquoi. Étonnant. Devoir. Elle se faisait un devoir, une obligation d'élargir son plan de conscience par rapport aux choses communes. C'est-à-dire qu'elle aimait élargir les choses, comprendre les choses, élargir sa conscience. C'était un devoir pour elle. Elle résistait. Il y a eu des choses malsaines, là. Mais c'est peut-être le viol du... Ah non. Attirant. Elle trouvait attirant l'écriture, écrire. Je ne sais pas si elle a écrit des chansons, je ne sais pas. Douleur. Douleur sur la liberté. Vouloir s'échapper, se libérer. On dirait que c'était quelqu'un qui souffrait. C'est quelqu'un qui souffrait, qui rêvait que de s'envoler, en fait, si vous voulez. C'est fou, hein. C'était une femme qui était dans la douleur, hein. Beaucoup d'artistes comme ça qui sont un peu écorchés vifs, hein. Elle avait de la colère. Elle avait de la colère en elle, hein. La colère par rapport à un but qu'elle avait, je dirais, puisque c'est l'arrivée, hein. Une colère qu'elle avait au fond d'elle. Il y a à la fois un côté un peu rigide, devoir élargir son plan de conscience, l'intelligence émotionnelle, psychique, attirant, elle aimait écrire, tout ce qui était les mots, douleur dans sa vie, des choses malsaines, une colère aussi en elle, et aller vers prendre du... Bah, vous savez, quand on marche sur une plage, c'est pour se libérer la tête au final, hein. Aller à la plage, bon. J'allais peut-être à la plage au bord du lac Léman ou ailleurs, elle devait voyager quand même. Bref, et puis elle a vécu à Genève, mais je crois qu'avant elle vivait à Paris, puis elle a dû voyager pour ses films, etc. Euh... Et bien cette carte-là, ici, là. Pourquoi elle trouvait merveilleux de se faire soigner? C'est étonnant, hein, ces deux cartes ici, hein. Je vais essayer de mettre un... Je vais quand même essayer de remettre un mot. Pourquoi on a des choses malsaines, hein? Alors moi je disais c'est le viol. Il y a un viol, hein, qu'on a vu. C'est quoi ces choses malsaines? Pourquoi elle trouvait merveilleux l'hôpital? De se faire soigner, hein, c'est pas forcément être hospitalisé, hein. Qu'on la prenne en charge. Non, ça parle de départ ici, go, et puis là ça parle de choses cachées, hein. Il y avait des choses, elle savait des choses secrètes et des choses cachées. C'est un petit peu ça sur quoi je voulais appuyer justement. Et c'est bizarre parce que l'autre jour, euh, j'en avais discuté avec une amie de ça, et je suis tombé sur les défilés sur mon téléphone portable sur elle. C'est étonnant, hein. Alors que j'avais rien tapé sur elle. Puis on n'en parle pas dans l'actualité en ce moment, donc je sais pas pourquoi, c'est bizarre. Je sais pas. Je pense pas que ce soit bizarre, c'est des trucs. Prenez pas obligé de me croire, hein. Mais enfin, c'est comme ça. Bon, mystérieux, ouais. Elle savait des choses au niveau du pouvoir ici. Lutte de pouvoir, des choses cachées, secrètes dans la forêt. Elle savait des choses. Mentir. Elle a longtemps menti, mais elle a envie de dire la vérité. Le go, si vous voulez. Elle savait des choses illicites, de trafic, de choses glauques, si vous voulez. Cette Marie la forêt. Bon, eh ben écoutez, ça me donne déjà une première
piste. Alors, il faudra être discret dans les commentaires parce que je ne vais pas trop réveiller ça, mais est-ce que c'est possible qu'elle ait eu subi un viol enfant? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ce que je sais d'elle, je sais pas trop regarder avant les fiches Wikipédia. Je me rappelle surtout son interview chez Thierry Ardisson. C'est vieux, hein, déjà, ça remonte à loin. Et je sais qu'elle était amie avec Laurent Ruquier aussi. Elle faisait beaucoup de. Il avait relancé dans le théâtre ou la chanson, je sais plus. C'est un petit peu comme Karen Mulder qui avait dit des choses aussi à un moment chez Ardisson. Ardisson, il y avait beaucoup de choses qui étaient dites à l'époque, hein. C'était dans les années 2000, non? C'était quand ça? C'est vieux maintenant. Ah, il y a 23 ans, la vache. Ça passe vite le temps. Bon, arrête de faire de nostalgie. Allez, hop. Nostalgie, nostalgie. Ouais, c'est un peu une pathologie, la nostalgie, hein. On va demander à Divine Actu. Ah, il y a quelqu'un qui m'a demandé pour le tarot du destin si on peut lire le tarot du destin à l'envers. Est-ce qu'on peut lire un tarot à l'envers? Oui, bien sûr. Il y a plusieurs écoles. C'est-à-dire que vous avez des écoles, enfin entre guillemets, hein. Vous avez des gens qui disent, par exemple, si vous prenez une carte, normalement, je sais pas si vous prenez un tirage, l'impératrice, par exemple, c'est une carte de créativité, de fertilité, pour une femme qui aura des enfants, etc. De joie, d'enthousiasme, de réussite. Mais si elle est retournée, moi je dirais, parce qu'il y a plusieurs écoles, certains vont dire que ça marche pas. Moi je dirais que ça va marcher, mais ça va être un peu plus long. Parce que vous prenez l'exemple de l'étoile, par exemple, si vous la retournez, l'étoile est toujours positive. Le soleil est pas négatif. Alors, je critique pas ceux qui voient dans le sens inverse, mais moi, j'ai pas l'impression que ce soit le sens inverse. En tout cas, moi, j'utilise pas dans le sens inverse. Si c'est à l'envers, je vais dire ça va être pas tout de suite. Il y a un retard. Mais pour moi, la carte garde son entité, comment dire, de signification. Hmm. Bah, le chariot, les choses vont avancer, mais moins vite que prévu, hein. Vous voyez, c'est à peu près ça, quoi. Hmm. Parce que si vous mettez la tempérance, on pourrait dire que c'est l'antitempérance, donc de la colère. Si, je sais pas. Après, c'est au feeling, hein, j'allais dire, hein. Chacun fait comme il veut, hein. Mais oui, bien sûr, on peut l'utiliser à l'envers. Avec qu'est-ce que la tour, c'est tout s'effondre. Alors si c'est à l'envers, on dit qu'elle s'effondre, mais tout s'effondre pas dans la tour. Donc il reste quand même les structures, la base. Et là, c'est encore pire. Alors je sais pas. Ça dépend vraiment au feeling intuitif, hein. Vous pouvez faire déjà à l'endroit, c'est facile déjà. Ou à l'envers, ou comme vous voulez. Voilà, c'est au feeling. La voyance, c'est intuitif, hein, en priorité. On va demander à Divine Actu s'il a des choses à nous dire sur Marie Laforêt. Pour Marie Laforêt. J'espère que j'ai pas de continent. Je crois que normalement je les ai triés. On nous parle d'une union maléfique. Elle a été dans une union maléfique. Union maléfique. On va la laisser. Marie Laforêt. Union maléfique. Donc elle a été avec union avec quelqu'un de maléfique, de sombre. Laboratoire. Voilà. Qu'est-ce que c'est? Censure, confession. Eh ben, on a la carte Union maléfique pour elle. Alors, laboratoire, ça peut être soit qu'elle était quelqu'un qui travaillait là-dedans, ou alors le microscope, hein. C'est-à-dire qu'elle a vu des choses, elle a vu des choses au microscope avec précision. On nous parle pour elle de censure, ne rien dire, et un confessionnal. Des confessions qu'elle a faites. Ouais. Bon, bah c'est ce qui s'est passé chez Ardisson, hein. J'aime pas, on a des cartes glauques, là, on a des cartes de squelettes, de mort. Il y a eu des décès là-dedans, hein. Elle était au courant de certaines choses, hein. De pratiques moches et méchants, oui, c'est ça. L'ADN. Attendez. C'était à quel sujet, ses confessions et ses censures, ce qu'elle a pas dit, là? C'était quoi le sujet? On va regarder.
Marie Laforêt, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur elle? Une histoire d'onde. Si j'ai... faut interpréter hein, les ondes. Les ondes, ça peut être la radio aussi. On parle de résistant. On dit que c'est quelqu'un qui résistait, on l'a vu tout à l'heure. Hein. Qu'est-ce qu'elle savait sur qui, sur quoi, sur qu'est-ce qu'elle savait? C'était sur quel sujet? Des choses qui auraient créé de la foudre, de la colère, en fait. Ouais, mais c'était quoi le sujet? Ça parle du sport, ou d'activité, de sport? Ah bon? De sport? Attendez voir. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Marie Laforêt, ça parlait de quoi? De chantage et de corruption. On dirait que ça touche aussi le milieu du sport, je sais pas. Ou un homme qui a été dans le milieu du sport ici. Hein. On a chantage, corruption ici. Il y avait une colère, alors peut-être la foudre, sa propre colère, elle voulait résister à ce qu'elle entendait, je vais prendre comme ça la 6G, hein. Les ondes, radio, entendre, transmettre, télépathie, enfin c'est pas de la télépathie, mais... Il y avait de la corruption, c'était dans la finance, c'était dans quoi? Elle a parlé de finance. Ça parle d'enlèvement. On parle d'enlèvement. Enlèvement de... Enlèvement par rapport à des hyènes. La hyène est un symbole de choses glauques. Hein. Oui, oui, mais oui, il y a des enlèvements. Elle est au courant d'enlèvement, apparemment. Automne. À l'automne de sa vie, je dirais. Ouais, elle était au courant de certaines choses. Hein, vous voyez. Apparemment, elle était au courant d'enlèvement, de choses comme ça. En plus, on m'appuie en disant oui. Hein. Par qui? Par des hyènes. Alors, j'ai pas forcément les personnes. Hein. Ça toucherait le mieux. Je sais pas, je vois le sport, je vois de la corruption, des choses. Et qu'est-ce qu'il faisait avec ces enlèvements et ces confinements hein. Enfin, c'est. Oh là. Bon. On parle de décès. Elle est au courant de certaines choses assez glauques hein, quand même. Hein. Mortalité. Effet boomerang. Elle aurait pu se retrouver, que ça lui revienne dessus. Effet boomerang, arrestation, force de l'ordre. Cela veut venir. Accident. Crash. Mais c'est qui? C'est des... Ils étaient enlevés pourquoi, ces gens-là? Parce qu'on voit qu'il y a des décès, c'est quoi ce truc? Qu'est-ce que c'est encore que cette affaire? Couper des liens. Couper des liens, je regarde. Libérer les gens. Île exotique. Rocher. Je regarde juste. Une femme blonde. Radioactivité. Moi, je dirais que ça toucherait des choses... comment dire? Elle est au courant de corruption, ça c'est sûr. Il y a une histoire d'enlèvement, mais de décès. Elle est au courant de certaines choses liées à ça. Je vais vous montrer les cartes. Voilà, les cartes, elles sont ici. Donc là, on a quoi? Mortalité. On va pas prendre ces 19, on va prendre mortalité. Voilà. Elle est au courant de choses comme ça. Fait partie par des hyènes ici. Et on lui a dit de rien dire. Elle est passée aux confessions, peut-être dans cette émission, où elle a voulu en parler. C'est quelqu'un qui a dû, avec le laboratoire, qui a dû étudier à la loupe les affaires, si vous voulez. On parle d'union maléfique ici. Hein. Donc elle est au courant de certaines choses. Hein. Est-ce qu'elle a été surveillée avec la 6G? C'est possible. Hein. Elle essaie de résister contre ça par rapport à du chantage, de l'argent. Il y a tout un truc là-dedans. C'est un peu plus loin, fier, hein, si vous voulez. Hein. On va demander à... Je vais demander au tarot du destin, tiens, allez hop. Je vais demander au tarot du destin, je vais lui demander, est-ce que... qu'est-ce qu'elle savait de glauque, Marie Laforêt?
qu'elle a essayé de dire dans l'émission d'Ardisson? Elle était désillusionnée, désespérée, d'accord. Qu'est-ce qu'elle voulait dire, Marie Laforêt? De quoi elle voulait parler? De Jean haut placé, le pape ici, de Ponte. Elle voulait parler de Ponte. C'est des pontes, des prélats, des gens haut placés dans la société, hein, civile ou religieuse, spirituelle, le pape. Qu'est-ce qu'elle voulait dire, Marie Laforêt? Attendez, j'ai une case s'est retournée, je crois, non? Non. Alors, qu'est-ce qu'elle voulait dire, Marie Laforêt? Il y avait une histoire de mariage, d'union avec quelqu'un, peut-être son mari, et elle était dans la peur et l'angoisse par rapport à son mariage. Elle était dans la peur et les angoisses par rapport à son mariage. À une union, en tout cas. Et qui était maléfique, on l'a vu dans l'autre jeu. Peur, angoisse chez elle. Elle était dans la peur et les angoisses. En quoi cette union était maléfique? Et pourquoi elle avait peur pourquoi elle avait peur de son compagnon? Qu'est-ce qu'il y a? Récolte mérite, 7 de denier. Récolter les fruits de son travail. L'argent, ça parle d'argent. Hein. Épargne, 4 de denier, 7 de denier. La lune, l'imaginaire. Les choses cachées, les choses secrètes aussi, la lune. Hein. Ici. Ça parle d'épargne, ça parle d'argent. Ça parle de banque aussi avec l'épargne. Ça parle d'argent mis de côté. On a vu chantage corruption tout à l'heure. Il y avait des illusions. De l'imaginaire, illusion. 7 de coupe. Cavalier de bâton, surmonter, entreprendre. Et des héritages, de l'argent reçu par héritage. 10 de denier. Une histoire d'argent là-dedans. Elle a eu des obstacles à surmonter. Elle était dans les illusions d'un 10 de coupe. Mais c'était imaginaire. Elle pensait avoir réalisé sa vie et récupérer les fruits de son travail d'artiste. On dit épargner, surmonter des problèmes d'argent, peut-être, je ne sais pas pour elle. Attendez voir. Par rapport à sa famille, son foyer, sa maison, surmonter des problèmes. Donc peut-être qu'elle avait peut-être des problèmes d'argent. Hein. Insouciance par rapport à des héritages d'argent. Et on a l'empereur ici. C'est peut-être le conjoint, le fameux conjoint là. On dirait que le jeu, le tarot de destin, veut dire qu'elle avait des problèmes d'argent. Et qu'est-ce qu'on a vu tout à l'heure? Ce qu'elle voulait nous dire sur des enlèvements, c'était quoi cette histoire? Conflit. Échec, conflit. Échec, conflit sur quoi? Le soleil. Échec de réussite. Pourquoi? Le chariot. Échec, conflit pour libérer les choses. Dans le monde, par rapport à quoi? À la vitesse, l'accélération. Comme si ça avait été bloqué pour libérer quelque chose. Mais elle voulait parler de quoi au final? Quel était le sujet? Une stratégie, un contrôle. Elle voulait parler quelque chose de stratégique. Un contrôle de quoi? Des obstacles, des défis, protection, les enfants, une impasse, et la tour. Tout s'est effondré. Ça me parle de sa vie personnelle. Avec beaucoup d'obstacles. Hein. On dirait qu'elle aurait voulu libérer des informations, même mondiales avec le monde ici. Hein. Mais ça a été en échec et en conflit. Comme si elle avait eu des problèmes d'argent, ou qu'elle était tenue par quelqu'un par l'argent. Et si elle a monté sur scène, elle avait peut-être des problèmes d'argent, hein, ceci dit. Hein. Parce que tout à l'heure, on voit qu'elle savait des choses. Elle voulait passer en confession par rapport à des enlèvements, de la corruption. Bon. Elle a l'étoile au dos, ici. L'étoile. On va enlever échec.
Qu'est-ce qu'elle savait, oracle des secrets? Elle parlait de finances, mais est-ce qu'elle parlait d'autre chose, oracle des secrets, Marie Laforêt? De quoi est-ce qu'elle voulait parler? Allez, on va regarder. On a l'histoire d'un homme ici. C'est peut-être son mari, hein. Quelqu'un de son passé important. De son passé. Un homme de son passé. Allez, on va voir si on a une information supplémentaire. Chaque jeu délivre un petit peu son propre secret. D'où l'intérêt d'en utiliser plusieurs parfois. Qu'est-ce qu'on pourrait apprendre? Qu'est-ce qu'elle aurait pu apprendre? Vrai, faux, ce qu'elle disait? Elle a l'étoile. Donc elle a comme la carte de la protection, de la chance, de l'espoir, la protection, l'idéal. Le Joker nous dit tout est possible. Histoire d'un jeune homme. Bon. Qu'est-ce qu'elle voulait dire, Marie Laforêt? Une femme plus âgée, ça peut être elle, hein. On a des faux semblants, des simulations, des leurres ici avec l'épouvantail. Elle voulait mettre en évidence des choses cachées, si vous voulez. C'est ça, hein, faux semblants, leurres, simulations. Et on nous dit tout est possible. Une rivalité, une jalousie avec un jeune homme ici. Force et impulsion d'un jeune homme en conflit avec elle. Un homme plus jeune qu'elle. Elle est là sous l'étoile ici, hein. C'est elle, ça. Qu'est-ce qu'elle voulait dire? Elle avait la force avec elle, hein. C'est la carte chasse, hunt en anglais. Conquête, trophée, poursuite. Le cycle, destin, son destin, révélé, des épouvantails, mais elle n'a pas été prise au sérieux par le fou. Elle n'a pas été prise au sérieux par ce qu'elle a dit. Elle voulait dénoncer des faux semblants, des simulations, des leurres. Il y a un jeune homme contre elle en opposition. Stabilité, ancrage, fixité. Des conflits, une rivalité avec un jeune homme. Par rapport à la stabilité financière, peut-être on voit qu'elle a des problèmes financiers. J'ai vu ça à la fin, c'est peut-être à la fin de sa vie, hein, je sais pas. C'était quoi ces épouvantails, ces faux semblants? C'était quoi? Pour un renouveau, le printemps. Voyage départ, elle est partie, mais ça c'est sa fin, ça, hein. Par la santé, guérison, médecine, blessure, douleur, trauma, la dague ici. Donc elle a vécu des traumatismes déjà à l'enfance, hein. À mon avis, elle était au courant de choses, de gens qui faisaient des choses pas nettes au niveau corruption, et peut-être une histoire d'enlèvement et de... Il y a presque une histoire de... Moi, j'y vois un cadavre, ou au moins un cadavre, quelque chose. Un meurtre ou quelque chose. Elle devait être au courant de certaines choses. Ouais. Les fleurs ici. Je vais demander pour finir à Mademoiselle Lenormand. Est-ce que Marie Laforêt était au courant de choses malsaines autour d'elle? Genre meurtre ou assassinat, enlèvement? Est-ce que Marie Laforêt était au courant de certaines choses? Est-ce que Mademoiselle Lenormand, elle aime bien farfouiller? C'est le moment ou jamais, s'il vous plaît. On parle de clé, de solution, et on parle de cavalier, d'annonce, de messager, de lettres. La solution, c'est des messages, des lettres, qui sont peut-être restés, peut-être, je ne sais pas. Des documents, en tout cas. Est-ce qu'il y a quelque chose en 5 cartes? On va faire en 5. Est-ce qu'elle était au courant de certaines choses? Vitalité, santé, l'arbre, la stabilité, le tronc. Un homme en contre, toujours un homme ici. Les oiseaux, hein, comment dire, des conversations, des discussions. L'encre, on la retrouve, l'encre, la stabilité. L'autorité de l'ours, ça peut être la banque, aussi l'argent. On va en mettre une dessus. Ça parle d'environnement amical,
sur la santé, la vitalité. Bon, elle était bien entourée, ça veut dire. Ouais, il y avait un homme négatif, le serpent sur un homme, face contre elle, ici. Ouais, il y a bien un homme contre elle, ici, que j'ai revu tout à l'heure dans mon jeu. Des discussions, ah ouais, des discussions, tourment, tristesse, pénibilité, hein. Des discussions dures avec cet homme qui lui en faisait voir, hein. Ouais. Il y a une histoire d'ancrage et d'argent avec le poisson ici, de stabilité financière que j'ai vu dans le tarot du destin. Et on parle d'abus de confiance, de manipulation sur l'argent, puisque l'ours peut représenter l'autorité et l'argent aussi, comme les poissons. C'est la force, l'autorité et l'argent. Des abus de confiance au niveau argent par rapport à cet homme. Elle était au courant de meurtre. Ouais, regardez la carte que je sors. Voilà. Bon, bah écoutez, je crois que c'est clair, hein. En fait, je peux pas vous donner de nom, hein, c'est un peu frustrant, mais enfin, je veux dire, je ne veux pas citer, hein, je suis pas un tribunal, hein. C'est pour vous donner une petite image. Il y a tellement de choses qui se passent en ce moment, si vous suivez l'actualité. Euh, Bon, en même temps, les gens disent toujours, il y a des gens complotistes. C'est amusant parce que complotiste, l'étoile pour elle. Elle a beaucoup l'étoile hein, derrière, hein. Ouais, bah c'était une star en même temps, remarquez, hein. Parce que tout à l'heure j'avais l'étoile aussi. Hmm. C'est une constellation Marie Laforêt. Bah, paix à votre âme, Marie, et puis oh, c'était une bonne personne hein, de ce que je vois du jeu, hein. Ouais, ouais, ouais. Bon, elle a pas eu des choses faciles dans sa vie, cette pauvre femme, hein. Déjà à l'enfance, après, apparemment, il y a un homme contre elle. Elle a des problèmes de stabilité financière, elle était menacée de tout perdre. Elle savait des choses, et puis elle a même été au courant de choses liées à des décès forcés, on va dire. Voilà. Donc elle a essayé de parler, mais elle était menacée. Voilà l'histoire. C'est pour ça qu'elle est remontée sur scène à la fin, je pense. Marie Laforêt. Voilà. Bon, bah, les amis, portez-vous bien. J'essaierai de vous faire la voyance mars 2023. Ce que je peux vous dire en astrologie, la pleine lune, je crois, est le 7 mars, je crois. Juste pour les grèves, à peu près, il me semble, hein. Donc, carré à Mars, voilà, hein, ça va être un aspect Neptune-Soleil, beaucoup de planètes en Poisson, opposé à la Lune en Vierge, et carré à un Mars en Gémeaux. Donc, ça va bouger, hein, le Gémeaux, les communications, les messages. Donc, ça commence à bouger à partir du 7 mars. Donc, s'il y a des grèves, des choses comme ça, il risque d'y avoir du monde. Voilà ce que je peux vous dire. Mais je referai une voyance dès que j'ai le temps pour le mois de mars. Euh, Bon, après, je fais pas toutes les récaps, hein. Après, je vous avais parlé de certaines choses dans les voyances. Ben, sur les décès augmentés, c'est vrai. Sur les... Qu'est-ce qu'il y a eu sur les fermetures de magasins, etc., etc., hein. De toute façon, il y a beaucoup de choses. On verra bien. Bon, on va espérer qu'il y ait des bonnes nouvelles. Mais de toute façon, c'est vrai que l'entrée de Saturne en Poisson, Pluton en Verseau, c'est vrai que les énergies bougent beaucoup à partir de fin mars, hein. C'est assez... Ça bouge, hein. Oh oui, croyez-moi. Et c'est pas qu'en France, hein, c'est dans le monde, hein. Ça bouge beaucoup. Donc attendez-vous à des surprises. Les choses remonteront très fortement, Pluton en Verseau, hein. Ah oui, là ça va dégommer. Bon, bah écoutez, je vous souhaite de passer une très bonne soirée ou une bonne journée ou une bonne matinée si vous me regardez le matin. Je ne sais pas quand je vous mettrai la vidéo en ligne. J'espère qu'elle vous plaira. Puis c'est un petit hommage à Marie Laforêt aussi, parce qu'après je trouve que c'est bien de remettre des gens au goût du jour. Ça évite de les laisser dans les Hadès. J'aime bien aussi faire des tirages de gens décédés aussi, pour les remettre un petit peu, voilà, qu'on pense à eux aussi. C'est peut-être mon côté poisson, je sais pas, très probablement. Je vous embrasse amicalement, je vous dis à très bientôt. Tchuss, bye, au revoir et portez-vous bien. Faites attention à vous. Au revoir.